Bonjour, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver ici à Nantes à l'occasion des BIS 2023. On est avec Frédéric Ocard, président de la FNCC, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Vous êtes présent à l'occasion de ces BIS 2023 pour défendre un certain nombre de prises de position et de visions aussi de la fédération. Je précise que vous êtes adjoint à la vie nocturne et également au tourisme à la mairie de Paris. Tout à fait. Voilà. Et puis également conseiller en charge de la diversité culturelle auprès du maire du 20e, toujours dans la capitale. Merci d'être avec nous. Alors, on entend parler de baisse drastique des budgets culturels dans les collectivités. Parfois 20, moins 25, moins 30%. Vous confirmez ? Alors, on va attendre vous savez que les collectivités territoriales votent leur budget un peu plus tard, parce qu'elles ont jusqu'en mars en général pour le faire, notamment pour les municipalités. Et on constate que cette année, elles prennent leur temps. Elles prennent leur temps, donc on va attendre avant d'avoir des annonces fracassantes là-dessus. Après, les collectivités territoriales, elles sont en but à une vraie difficulté, qui n'est pas liée à la culture, mais qui est liée à la question de savoir comment elles bouclent leur budget. Beaucoup d'associations d'élus, là c'est le cas de la FNCC, mais ça a été le cas à l'AMF, au Congrès des maires de France, sont montés au créneau en disant que aujourd'hui, la difficulté auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales est double. La première, c'est qu'elles ont une augmentation des dépenses qu'elles ont eues depuis le Covid, qu'elles continuent à avoir aujourd'hui, par exemple sur la question du coût de l'énergie, c'est des dépenses en plus. Et de l'autre côté, elles ont une fiscalité qui, parce que le gouvernement l'a voulu, se réduit. Donc, plus de taxes d'habitation, refus de la part du gouvernement d'augmenter la taxe de séjour, plus de CVAE, bref, à l'arrivée, les ressources fiscales des collectivités territoriales se réduisent. Évidemment, quand il faut arriver à équilibrer son budget, puisque les collectivités territoriales sont obligées d'équilibrer leur budget à la fin de l'année, il arrive qu'il y ait des coupes dans le domaine de la culture, parce que ça n'est pas une compétence obligatoire. Mais j'explique bien ce processus-là, ce mécanisme-là, parce qu'il n'y a pas un choix aujourd'hui des collectivités territoriales de se désinvestir de la culture. Ce n'est pas un choix politique. Et il faut qu'on puisse nous redonner des manœuvres, et des marges de manœuvre, pardon. Parce que si on ne trouve pas de marge de manœuvre sur le plan fiscal, évidemment, c'est ça la difficulté auquel on va tous être confrontés, pas que les collectivités territoriales. Et au moment des arbitrages, est-ce que les élus porteurs de projets et de politiques culturelles sont entendus? Est-ce qu'il faut jouer des coudes vis-à-vis des autres élus? Il faut jouer des coudes vis-à-vis des autres élus, comme n'importe quel élu joue des coudes ou n'importe quel ministre joue des coudes. J'imagine que la ministre de la Culture, elle doit aussi jouer des coudes vis-à-vis du ministre, je ne sais pas quoi, de la Santé, de l'Intérieur ou de l'Agriculture, que sais-je, pour jouer des coudes sur son budget. Oui, il faut jouer des coudes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut aussi jouer des coudes, pas simplement sur la question des budgets liés à la culture, parce qu'il y a beaucoup d'actions du point de vue des collectivités territoriales qui passent pas forcément par les budgets culturels, mais qui sont des actions de soutien à la culture. Je prends un exemple, les librairies. Souvent, les librairies sont rattachées au commerce et pas forcément aux affaires culturelles dans une mairie. Or, c'est un soutien extrêmement important sur les librairies indépendantes, de soutien à la culture évidemment. Et que dites-vous à vos collègues élus et aux exécutifs locaux? C'est pas le moment de baisser les bras, c'est ça? Non, il ne faut pas baisser les bras, parce que la culture, on l'a vu, et on l'a vu particulièrement pendant la question du confinement. C'est pas simplement qu'elle a besoin de soutien parce qu'elle est en crise, parce qu'elle a des difficultés économiques et tutti quanti. C'est aussi parce que c'est un lien extrêmement fort entre les habitants, et c'est un lien extrêmement fort entre nos concitoyens. Et en ce moment, on a besoin de renforcer ce lien. On le voit bien, le péril de la haine, on voit bien tout ce qui monte de ce point de vue-là. On a besoin de ce lien-là. Et la culture, elle fait ça. Notamment la culture de proximité, notamment la culture au niveau des territoires. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement dans les seuls établissements culturels qui étaient ouverts pendant ce moment-là, qui étaient les librairies indépendantes et les bibliothèques. Elles ont été débordées de gens qui venaient acheter des livres, qui venaient dans ces endroits-là. Donc ça prouve qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande dans le domaine de la culture. Il y a un sujet qui vous chiffonne, qui vous tracasse beaucoup en ce moment, c'est les relations entre les Jeux Olympiques de 2024 et la vision du ministère de l'Intérieur à dire, attendez, on va devoir peut-être repousser ou annuler des événements culturels de grande ampleur. On en est où de ces discussions ? Alors, on a lancé une tribune à l'initiative de la FNCC au mois de novembre, suite aux déclarations du ministre de l'Intérieur sur ces questions-là, dans lequel le ministre de l'Intérieur avait grosso modo expliqué qu'on allait tout annuler au mois de juillet, juillet, août, 2024. Pour ménager les forces de l'ordre ? Pour ménager les forces de l'ordre, en disant, moi je ne peux pas tout faire, disait le ministre de l'Intérieur, je peux pas faire et les Jeux Olympiques et les festivals. Nous, on a fait une tribune qui était assez inédite parce qu'elle regroupait l'ensemble des associations d'élus,
l'AMF, l'ARF, la FNCC, France Urbaine et l'ensemble des organisations professionnelles. À la fin, c'était plus de 50 organisations qui avaient signé cette tribune en disant on n'annulera aucun festival. Il faut faire en sorte qu'aucun festival ne soit annulé à l'été, qu'il y ait des décalages en lien avec les organisateurs, ok. Comme Avignon, par exemple. Comme Avignon, comme les Grandes Charrues, comme les Vieilles Charrues, pardon, comme le Festival Interceltique de Lorient, qui seront des choses qui seront décalées, mais on n'annule rien. Et pour ce qui ne demande pas d'unité de force mobile, c'est-à-dire ce qui ne demande pas de forces mobiles qui iront à Paris pour les Jeux Olympiques ou en Seine-Saint-Denis pour les Jeux Olympiques, et ben ces festivals-là, on les maintient. On a obtenu une circulaire signée de la ministre de la Culture, du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Jeunesse et des Sports qui clarifie ça et qui pose ces points-là. Maintenant, il faut, et on est très vigilant à la manière dont ça va se traduire au niveau des territoires. Parce que, comme toujours dans ces cas-là, le diable est dans le détail. Et effectivement, il y a des festivals, il y en a un pas très loin d'ici, comme les Escales à Saint-Nazaire, dans lequel on n'a pas complètement la réponse de savoir, il a lieu fin juillet. Et c'est 20 000 personnes par jour, s'il pouvait se maintenir ou pas, sachant qu'il n'a pas besoin d'unité de force mobile. Mais on avance beaucoup là-dessus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que pour la première fois, on a créé une hiérarchie du point de vue de ce qui pouvait s'organiser ou pas dans l'espace public, en disant bah, la culture, là encore, on va la relayer et la mettre un peu de côté. Et priorité sera donnée sur les Jeux Olympiques, priorité sera donnée sur ce type d'événement. Or, moi, je ne veux pas qu'on choisisse entre l'un et l'autre. On doit pouvoir faire et de la culture et du sport dans ce pays. Donc vous avez bon espoir d'être entendu sur ce sujet? On va surtout continuer à se battre pour justement être sûr d'être bien entendu sur ce sujet. Plus largement, quel est votre plaidoyer à l'heure actuelle en direction de l'État? Vous qui êtes élus locaux aux manettes des politiques culturelles territoriales. Il faut que l'État nous fasse confiance et il faut que l'État organise la coopération, la co-construction des politiques publiques. Dans le domaine de la culture, l'État met 4 milliards. Grosso modo, c'est le niveau du budget du ministère de la Culture. Les collectivités territoriales mettent entre 9 et 10 milliards. On a construit patiemment un service public de la culture, les uns et les autres, depuis des années, au service de la culture sur nos territoires, au service de nos habitants et au service du monde de la culture. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à gérer les choses ensemble. Et trop souvent, l'État est dans une recentralisation. Trop souvent, l'État est dans des décisions qu'il prend lui, sans nous consulter, sans en discuter avec nous. C'est par exemple ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques. Mais je pourrais prendre par exemple la question du pass culture, où quand le pass culture a été mis en place par l'État, il a mis en place le pass culture et ensuite il en a discuté avec nous. Peut-être qu'une discussion en préalable sur la mise en place du pass culture, comment il s'articule, comment il vient compléter ou pas par rapport aux passes qui peuvent exister. Je rappelle que les histoires de pass culture, pass lire et tutti quanti sont des choses qui ont été inventées par les collectivités territoriales il y a une trentaine d'années. Ça n'a pas été fait et c'est dommage. Aujourd'hui, il y a besoin de co-construire les politiques publiques, il y a besoin de coopération dans ce sens-là et on n'est pas complètement à cet endroit-là. Donc il y a des marges de progression dans les dialogues entre collectivités et puis l'État. Merci beaucoup Frédéric Coquard d'être passé nous voir. L'ensemble des interviews sont à retrouver sur les réseaux sociaux, vous le savez, et puis sur le site internet culturelink.fr. À très vite pour un prochain plateau. Merci, bonne journée.